passage. Passage, passage, passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Nous l'avons vu tout au long de mes vidéos. Si vous souhaitez changer le monde, eh bien il faut d'abord vous changer vous-même et donner moins d'importance à l'extérieur et plutôt à l'intérieur de vous. Donc pour se changer soi-même, ça implique plusieurs critères. Ça implique déjà de se connaître, de connaître ses besoins et de se faire confiance et d'avoir de l'estime pour soi. Et aussi eh bien, de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, en fait, on a toutes les clés pour la réussite. En fait. Et quant à l'extérieur, eh bien, je vous invite à chaque fois à lui donner moins d'importance. Mais l'extérieur, il existe. Et donc l'idée, c'est pas de l'ignorer complètement, mais c'est de lui donner peut-être, de le remettre à sa juste place et de le comprendre en fait. Comprendre cet extérieur, quel est son vrai visage, quels sont les vrais enjeux, quelles sont les règles du jeu, les vraies règles du jeu, et qu'est-ce que je suis d'accord de lui donner comme importance, et de connaître aussi donc le degré de manipulation. Et comme le système a besoin de notre consentement pour exister, pour vivre, pour savoir si on donne ou pas notre consentement, c'est important de connaître tous les tenants et les aboutissants. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Et une fois qu'on a compris les vrais enjeux, ok, il y a peut-être une partie des gens qui vont dire ok, moi je comprends ce système, je le valide et j'assume mes choix, voilà, ok. Mais il y a peut-être beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas satisfaites de ce système et qui lui donnent leur consentement, c'est la servitude volontaire, sans s'en rendre compte, et parce qu'ils ne comprennent pas exactement les enjeux en fait, et ils donnent leur consentement parce qu'ils font confiance. Le consentement éclairé, c'est justement de savoir est-ce que maintenant que j'ai compris quels étaient les vrais enjeux, en fait non, je ne suis pas d'accord, je ne savais pas, et donc c'est pour ça que je disais oui, mais maintenant que je sais, je dis non, voilà. Passage. Après, eh bien, vient le moment des choix, en fait. Ok, donc on ne consent pas, et ça veut dire que qu'est-ce qu'on va changer dans nos vies pour que le monde change? Eh bien, ça implique de changer ses fréquentations, parce que tant que vous êtes avec des gens déjà avec qui vous ne pouvez pas vraiment être vous-même, vous ne vous sentez pas à l'aise parce que vous jouez un masque social pour leur plaire, pour faire partie d'un groupe, si vous êtes sans arrêt avec des gens qui sont dans la moquerie, dans le ragot, dans la méchanceté, dans le jugement, et que vous vous sentez en décalage par rapport à ces gens, mais fuyez-les. C'est peut-être des gens que vous aimez, certes, mais voilà, faut savoir à un moment donné accepter que la roue tourne, que chacun suit son chemin de vie, et vous allez rencontrer progressivement des nouvelles personnes qui ressemblent plus à vos nouvelles aspirations et à votre nouvel état d'esprit, et puis c'est comme ça, c'est la vie, mais ça il faut l'accepter. Les choix aussi justement de changer ses modes de vie, d'initier des actions, et puis de gentiment basculer vers la simplicité, le minimalisme, faire les choses en conscience, et puis être responsable de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Ça s'appelle l'alignement. Et donc à un moment donné, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, il faut oser se lancer. Donc ça implique de se faire confiance et de faire confiance aux autres également, et puis on ose un peu, et puis un peu plus, et puis de plus en plus, et au final ça devient un nouvel état d'esprit. Ça implique d'identifier ses peurs, de les surmonter, et puis de les transmuter petit à petit en amour, parce que le nouveau monde ne sera que amour. Il n'y aura pas de place pour le jugement, le ragot, la méchanceté. J'avais fait une vidéo qui s'appelle les 10 commandements du nouveau monde.
voilà, donc c'est vraiment les ingrédients de ce nouveau monde. Et ça devient vraiment un nouvel état d'esprit. Donc en fait, le nouveau monde, euh, c'est inutile de courir à sa recherche en allant à chaque fois à l'extérieur le chercher. Euh, il viendra à vous avec cette nouvelle façon de voir la vie et le monde. Bah, ce nouveau monde, vous allez gentiment le vibrer, vous rendre compte au fil du temps que les situations que vous allez vivre ressemblent à quelque chose de nouveau. Parfois peut-être cette impression d'être un peu comme dans un rêve. Bah oui, parce que ce nouveau monde, il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein que l'ancien. Et en général, on vit ça dans les rêves, on n'a pas l'impression que c'est possible dans la réalité. Et pourtant, cette réalité, c'est nous qui la créons, je vous rappelle, avec nos pensées. Et donc plus nous serons nombreux à vibrer ce nouveau monde, à avoir ces nouvelles pensées, ces nouvelles paroles et ces nouvelles actions, à être alignés, eh bien ce nouveau monde va s'imposer de fait. Il y a cette image que j'avais donnée des petites lampes frontales. En fait, eh bien, plus on sera nombreux à tourner notre tête, notre regard et à éclairer un nouveau monde plutôt que l'ancien, l'ancien il va se retrouver dans l'obscurité et il va mourir de lui-même. Enfin, il va mourir ou pas, mais disons que ce nouveau monde va devenir notre nouvelle normalité et il va se concrétiser de cette façon. Voilà. En fait, c'est tout simple. Merci de votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes, des commentaires. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages. Passage. Passage. Passage.